La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un bon sabbat. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Donc, merci de nous avoir souhaité la bienvenue. Et donc, nous nous sentons à l'aise, nous nous sentons en présence du Seigneur. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue à toutes celles et ceux qui suivent ce service à distance. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur. Et pour ce faire, nous vous invitons à pouvoir, là où c'est possible, eh bien, prendre la position qu'il convient pour cette occasion. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir, eh bien, nous présenter devant toi en ce saint jour de sabbat. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons, ton Saint-Esprit, que tu puisses disposer notre intelligence ainsi que nos cœurs, le cœur de chacun d'entre nous, afin que ta parole puisse tomber dans le terrain qu'il convient, afin qu'elle puisse porter du fruit et croître jusque dans la vie éternelle. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Le titre de cette présentation est « Croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ » et en sous-titre « Le véritable développement personnel ». Avant d'entrer dans cette présentation, véritablement, j'aimerais faire un avant-propos. J'aimerais pouvoir faire un avant-propos et qui sera une clarification du message précédent. Le message de la semaine précédente, eh bien, était une réfutation du développement personnel sans Jésus-Christ. Et nous avons dénoncé la programmation neurolinguistique appelée PNL, l'analyse transactionnelle, la sophrologie, l'énéagramme, l'hypnose, la pensée positive, la méditation en pleine conscience, le yoga, et en faisant comprendre qu'il s'agit là d'un faux développement personnel. Et nous avons bien clarifié ces choses-là. Et lorsque nous parlons de développement personnel, la langue anglaise contient plusieurs expressions qui sont relatives à cela. Vous avez en anglais self-development, d'accord? En anglais, vous voyez, lorsque vous tapez dans l'un des meilleurs traducteurs automatiques, self-development, vous voyez que le développement personnel apparaît en première position, en fait. D'accord? Et la messagère a eu l'occasion de s'exprimer de la sorte dans la citation qui a été donnée. Il était question de self-development que les traducteurs de Conseils sur la nutrition et les aliments ont traduit par développement personnel. Et la question est, et c'est l'objectif de l'avant-propos, c'est de clarifier la présentation précédente qui nous permettra d'entrer dans cette nouvelle présentation. Est-ce que cette traduction est inacceptable? Alors, voyons voir une autre expression qui est self-improvement, d'accord? Lorsque nous regardons cela, eh bien, se traduit par l'amélioration de soi, mais aussi par l'amélioration personnelle, d'accord? Donc, cela rentre dans les possibilités de traduction, d'accord? Et on voit que la messagère du Seigneur nous parle de self-improvement. En effet, elle dit qu'il y aura une amélioration constante de soi, d'accord? Et aussi, elle a eu l'occasion de parler de la connaissance de soi que Dieu nous donne, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas nous connaître. Mais par contre, Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? La parole est une épée à double tranchant, en fait. Donc, c'est Dieu qui est le seul à pouvoir nous donner la connaissance de nous-mêmes, en fait. Et après, elle dit, donc la connaissance de soi ne remplace pas les efforts d'amélioration personnelle, de self-improvement. OK?
Donc, elle dit qu'on doit faire un self-improvement, d'accord? Il y a des efforts à fournir à ce niveau, en fait. OK? Celui qui se rend compte de ses propres déficiences ne doit pas ménager ses efforts pour atteindre le plus haut niveau possible d'excellence physique, mentale et morale. OK? Une autre déclaration où il est dit que, eh bien, plus le sens de la responsabilité est profond et plus l'effort d'auto-amélioration, donc amélioration de soi, certains diront amélioration personnelle, là c'est auto-amélioration, est sérieux, plus les enseignants percevront clairement et regretteront vivement les défauts qui entravent leur utilité. D'accord? Lorsqu'on vous dit auto-amélioration, vous pensez à je m'auto-améliore moi-même en fait. Mais n'oubliez jamais que Dieu est à l'origine en fait de ça en fait. Donc, il y a une autre déclaration, c'est une autre en tout cas expression que nous avons, c'est individual development. D'accord? Lorsque vous regardez, eh bien, c'est le développement individuel et l'une des possibilités de traduction qui est donnée, c'est développement personnel. Et de manière intéressante, lorsque nous regardons ce que le synonyme, un des synonymes du mot personnel, en tout cas deux que je voudrais vous présenter, le premier en vers c'est propre, donc en soi propre, et le deuxième c'est individuel. Individuel est un synonyme de personnel. Donc, si nous trouvons une déclaration d'Ellen White où elle parle de individual development, cela viendrait en fait montrer que c'est la même chose en fait. Est-ce qu'il y en a une? D'accord? Y en a-t-il une? Eh bien, ici, il y en a une où elle parle de développement individuel, qui est synonyme de personnel. Elle dit que le même intérêt personnel, la même attention au développement individuel sont nécessaires dans le travail éducatif aujourd'hui. Et après, elle clarifie en disant qu'il s'agit de développer toutes ses facultés, autrement dit, se conformer aux bons principes. D'accord? Donc, c'est le développement individuel, qui est un synonyme de personnel, c'est le développement de toute faculté selon les bons principes. Donc, vous avez ces occurrences d'expression self-improvement. De son vivant, cela a été publié 33 fois. Self-development, 14 fois. Et individual development, 2 fois. OK? Et l'objectif de la clarification, c'est d'insister également sur le fait que le développement fait partie de la rédemption. Il y en a qui veulent opposer développement et rédemption. Mais écoutez ce qu'elle dit. Certains prétendent que la race humaine a besoin non pas de rédemption, mais de développement. Et là, il y a des gens qui diront, donc cela contredit votre message de sabbat précédent. Et là, moi, je réponds, attendez la suite. Qu'elle peut se raffiner, s'élever et se régénérer elle-même. L'humanité n'a pas le pouvoir de se régénérer elle-même. D'accord? Donc, la messagère ici, elle met en avant le fait qu'il y en a qui opposent en fait rédemption et développement. Et ceux qui sont dans cette phase-là, donc elle assimile à Caïn, Abel, lui, il était pour la rédemption, Abel, Caïn, lui, elle le met en type de ceux qui sont pour le développement. Pour eux, non, pas besoin de rédemption, c'est juste du développement en fait. Mais elle fait comprendre que non. Maintenant, cette déclaration n'annule pas d'autres déclarations. Lisons ça ensemble pour voir que en fait, le développement est dans la rédemption en fait. Ça fait partie du package. Ok, il est dit, mieux que toute autre chose, la contemplation de l'amour de Dieu, tel qu'il se manifeste en son Fils, réveille le cœur et développe les facultés de l'âme. Le Christ est venu rétablir en l'homme l'image de Dieu. Quiconque détourne les hommes du Christ les détourne de la source du vrai développement. Il leur ravit l'espérance, le but et la gloire de la vie. C'est un voleur et un brigand. J'ai une question à vous poser. Est-ce que sabbat précédent, je vous ai détourné du Christ dans ma prédication? On est d'accord? Ok. Notez ici que la messagère parle de vrai développement. Ok, si la messagère du Seigneur dit qu'il y a un vrai développement, cela sous-tend qu'il y a un faux développement. Et elle ne parle pas le grec ici. Elle n'est pas en train d'employer alétinos comme Jésus en disant le seul vrai Dieu. C'est pas ça. Là, c'est
Vrai dans le sens que l'opposé, c'est faux, en fait. Donc la messagère elle-même laisse entendre qu'il y a un faux développement, en fait. Et elle l'a elle-même clarifié dans la déclaration précédente, c'est-à-dire lorsqu'on oppose développement et rédemption, et qu'on dit non, nous, c'est que du développement, pas de la rédemption. Là, c'est un faux développement, en fait. Là, c'est le faux développement personnel. Et notez la suite. Notez la suite. Restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le ramener à la perfection dans laquelle il avait été créé, favoriser le développement du corps, de l'esprit et de l'âme, afin que le dessein divin dans sa création puisse se réaliser, telle devrait être l'œuvre de la rédemption. Donc, on est d'accord ici que pour la messagère du Seigneur, le développement est dans la rédemption. Ça fait partie. J'ai juste une question à vous poser. Si le développement est dans la rédemption et que, admettons, on se bat parce qu'on ne veut pas parler de développement en fait, dites-moi, qu'est-ce qui n'aura pas lieu? La rédemption, parce que ça fait partie de la rédemption, le développement, mes amis. Le développement fait partie de la rédemption en fait. Ne pas vouloir cela, c'est ne pas vouloir la rédemption en fait. Et notez encore quelque chose. L'aimer, lui, l'infini, l'omniscient, de toute sa force, de tout son esprit, de tout son cœur, signifie le plus haut développement de chaque faculté. Cela signifie que tout dans l'être, le corps, l'esprit et l'âme, l'image de Dieu doit être restaurée. Donc l'image de Dieu sera restaurée ou développée chez ceux qui l'aiment vraiment. Donc si j'aime vraiment le Seigneur, qui m'a racheté, donc la rédemption dans laquelle je suis rentré, eh bien j'aspirerai à avancer dans cette rédemption et à me développer en fait. Il y a d'autres choses en fait qu'on pourrait dire, mais je vous invite à faire des recherches en français, développement du caractère. Parce qu'il y en a qui disent que non, c'est... là encore, on dit non, mais c'est une transformation. Là encore, on oppose transformation et développement en fait. S'il y a la transformation, amen, on n'a jamais dit le contraire. Mais cela ne contredit pas qu'il y a un développement du caractère en fait. Et cherchez en français et même en anglais. D'accord? Juste une petite déclaration rapidement, et on va après terminer. Il est dit que, c'est important celle-là, Dieu a placé l'homme sous la loi comme une condition indispensable de son existence même. Il était un sujet du gouvernement divin, et il ne peut y avoir de gouvernement sans loi. Dieu aurait pu créer l'homme sans le pouvoir de transgresser la loi. Il aurait pu empêcher la main d'Adam de toucher le fruit défendu, mais dans ce cas, l'homme aurait été non pas un agent moral libre, mais un simple automate, sans liberté de choix. Son obéissance n'aurait pas été volontaire, mais forcée. Il n'y aurait pas eu de développement du caractère. Une telle attitude aurait été contraire au plan de Dieu concernant les habitudes d'autres mondes. Je m'arrêterai là. Notez qu'il n'y aurait pas eu de développement du caractère. Donc Adam était amené à se développer en fait. Et quel verset que nous avons qui justifie ça? Ah, merci mon frère. Nous avons un frère qui comprend les choses. Amen. Nous avons un frère qui a la clairvoyance. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore, et se sanctifie encore davantage. Mes amis, quand le temps de grâce va se développer, va se terminer, le développement va se faire. Il y a des gens qui vont continuer à se développer dans la méchanceté et d'autres qui vont continuer à se développer dans la justice, en fait. C'est pas fortifié. Se fortifier, se développer, grandir, croître, c'est ce qu'on va voir dans la présentation. Donc, après cette clarification, passons maintenant au message. Le titre de la présentation est « Croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ ». Le vrai développement personnel. Rendons-nous dans notre texte de base qui se trouve être 2 Pierre 3, verset 18, où nous lisons en 2 Pierre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Amen. Telle est l'invitation que Pierre, apôtre, a lancée aux croyants. Et j'aimerais que nous considérions le contexte de cette déclaration. Eh bien, il se lit comme suit, à partir du verset 14 notamment, où il est dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche, devant lui, dans la paix,
et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficile à entendre que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres Écritures, à leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le contexte ici nous montre qu'il y a des séductions. D'accord? Il y a des séductions. Et pour éviter de tomber dans ces séductions, de déchoir de notre fermeté, eh bien, nous devons être sur nos gardes, nous devons être vigilants. Et pour cela, nous devons être trouvés sans tache et sans reproche. Gardez ça à l'esprit, hein, que déjà le contexte nous montre que croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, cela a un rapport avec le fait d'être sans tache et sans reproche, d'accord? Et qu'on doit être sur nos gardes, d'accord? De peur qu'on ne soit entraîné dans la chute. Le contexte déjà nous apprend ça. Et on a un passage qu'on avait pris la semaine précédente, dans la prédication de la semaine précédente, qui est 2 Pierre 1, versets 2 à 4, 5 à 8 et 12, où je vais brièvement survoler ce qui est en couleur pour gagner du temps, parce que nous avons beaucoup de matériel à considérer. Eh bien, on voit que la grâce, notamment, est multipliée dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Notez que Dieu, en Jésus, nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Il nous a tout donné, en fait. Et après, il dit, ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez. Donc, lorsqu'il nous dit ajouter, c'est à quoi? C'est ce qu'il nous a, en fait, donné, en fait, de manière à ce qu'il puisse multiplier. Et après, il nous dit que si ces choses, donc toutes ces vertus qu'on a, à la foi, la vertu, science, etc., jusqu'à l'amour inconditionnel, qui est traduit par charité, il est dit que si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ces choses sont en nous, on ne sera pas stérile, mais on va continuer, en fait, à croître, en fait. D'accord? Et on voit qu'après, lorsque on est dans cette croissance-là, eh bien, on est affermi dans la vérité présente. Donc, il n'y aura pas d'affermissement dans la vérité présente sans croissance en grâce. Combien d'entre nous, en ce matin, voulons être affermis dans la vérité présente? Levez la main. N'hésitez pas à mettre un amen dans le chat. Mes amis, si nous voulons être affermis dans la vérité présente, la vérité pour notre temps, il nous faut croître en grâce. Ce n'est pas une option. Il nous a été dit, beaucoup de ceux qui auraient dû être fermes dans la justice et la vérité ont manifesté une faiblesse et une indécision telles que les assauts de Satan en ont été facilités. Ceux qui ne croissent pas en grâce, qui ne font aucun effort pour atteindre l'idéal divin, seront vaincus. Mes amis, c'est ce que nous disions. Ce n'est pas une option que de ne pas vouloir croître. Ce n'est pas une option que de refuser le développement qu'il y a dans la rédemption. Oui, je place ces paroles-là ici parce que, voyez-vous, lorsque nous parlons de croître, eh bien, cela signifie grandir progressivement jusqu'au terme du développement normal. Et après, on voit qu'en synonyme, il est donné quoi? Se développer, pousser, croissance. En effet, regardons la page des synonymes de croître. Eh bien, il y a se développer, pousser, progresser, augmenter. Donc, lorsqu'il est dit, en fait, de croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, c'est vraiment un développement, en fait. C'est comme une plante, ça pousse. C'est comme un bébé. Ok? Dis-moi, tu n'es pas passé de bébé à adulte là en une journée? Toi aussi. Dis-moi, tes fleurs là que j'ai vues là, elles n'ont pas grandi
en une minute. Ah, tu me rassures. Parce que franchement, ça aurait été compliqué. Mes amis, la croissance a pour synonyme développement, mes amis. Ça a pour synonyme développement. Maintenant, on sait que la croissance a pour synonyme développement. Donc, on comprend qu'il s'agit d'un développement. Mais en Jésus, soyons clairs, hein, c'est dans la rédemption. Hein, on n'est pas en train de parler de développement hors de la rédemption. Soyons clairs, hein, parce que sinon, on va m'accuser de toutes sortes de choses que je n'ai pas dites. Ok. La grâce, de quoi s'agit-il? Alors, grâce, par exemple, les définitions qu'il nous faut retenir, c'est faveur accordée librement à quelqu'un. Bienfait, don. D'accord? Les bonnes grâces, les faveurs qu'il accorde, ses dispositions favorables. Une deuxième définition qu'il nous faut retenir, c'est bonne grâce. Bonne volonté naturelle et aimable, affabilité, amabilité, douceur, gentillesse. Et une autre, aide de Dieu qui rend l'homme capable de parvenir au salut. D'accord? Il y a, admettons que vous ne vouliez pas retenir tout ça. Il y a un verset que nous allons prendre qui va nous montrer en fait c'est quoi la grâce, en un seul verset. Il s'agit de Romains 6, verset 1 à 4, où il est dit « Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. » Donc, on voit que la grâce, c'est la vie nouvelle hors du péché, en fait. Ok? Dieu nous a fait grâce, en fait. Il nous a graciés. Certes, il nous a pardonné, mais il nous donne cette vie. Et il nous faut vivre cette vie nouvelle, mais en dehors du péché. Voyez-vous, Jean-Baptiste a expérimenté la croissance, autrement dit le développement. En effet, en Luc 1, verset 80, nous lisons « Et le petit enfant, à savoir Jean-Baptiste, croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. » Donc on voit que Jean-Baptiste croissait en esprit. Jésus également a été l'objet de la croissance, en ce cas, on nous dit très, très précisément, pour lui, et l'enfant, donc Jésus, croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52 de Luc 2, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Combien d'entre nous voulons suivre Jésus? Mes amis, si nous voulons suivre Jésus, nous devons croître en esprit, en sagesse, mais aussi en grâce. Il nous a été dit, Dieu nous a donné nos facultés de raisonnement dans un but élevé et saint, afin que nous puissions croître en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos facultés nous ont été données pour être améliorées, non pour rester inutilisées. Celui qui connaît la bonté, la miséricorde et l'amour de Jésus-Christ doit les faire connaître à ses semblables, car cette connaissance est donnée pour être transmise. Les facultés mentales doivent être éveillées à une activité sérieuse. Dieu veut que la jeunesse consacre tous ses dons à son Créateur. En faisant un bon usage de leurs talents, ils peuvent se relier par une chaîne d'or au monde supérieur. Ils peuvent devenir participants de la nature divine. Donc, il s'agit là d'améliorer nos facultés. Encore, Dieu invite chaque membre d'Église à consacrer sa vie sans réserve à son service. Il adresse un appel en faveur d'une vraie réforme. S'il est dit vraie réforme, c'est parce qu'il y a une fausse réforme.
De quoi s'agit-il? Alors, lisons. La création entière gémit sous la malédiction. Les enfants de Dieu doivent se mettre dans des conditions où ils peuvent croître en grâce, être sanctifiés par la vérité, corps, âme et esprit, en renonçant à tous les appétits nocifs à la santé. Parce que c'est là, en fait, que la fausse réforme intervient. C'est qu'on accepte des points de réforme, mais on ne fait pas toute la réforme. Et ça, c'est une fausse réforme, mes amis. Il faut faire toute la réforme. Ils pourront avoir une notion plus exacte de ce qu'est la vraie piété. Un remarquable changement pourrait être observé dans la vie religieuse. Donc, croître en grâce et dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ implique que l'on, on rentre dans toute la réforme. C'est pas un ou deux points, et puis le reste, allez, je fais à ma guise. Non, il nous faut faire la vraie réforme, c'est-à-dire renoncer à tous les appétits nocifs, de manière à pouvoir croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Par ailleurs, il nous a été dit, ceux que Dieu appelle à prêcher la parole devraient étudier sans cesse et chercher constamment à se perfectionner afin de donner l'exemple aux troupeaux de Dieu et de faire du bien à tous ceux avec lesquels ils entrent en contact. Ceux qui ne voient pas la nécessité de progresser et de se perfectionner ne croîtront pas dans la grâce et dans la connaissance du Christ. Donc, moi, et toutes celles et ceux qui prêchent la parole, doivent être conscients du devoir qu'est le nôtre de progresser et de se perfectionner, en fait. Il a été dit aussi, en négligeant une seule fois de se conformer à l'appel de l'Esprit de Dieu et de sa parole, lorsque l'obéissance implique une croix, plusieurs ont perdu beaucoup. Combien ils ne sauront jamais jusqu'à ce que les livres soient ouverts au dernier jour. Les supplications de l'esprit, négligées aujourd'hui parce que le plaisir ou l'inclination conduit dans une direction opposée, peuvent être impuissantes à convaincre ou même à impressionner demain. Saisir les occasions du présent avec des cœurs prompts et volontaires est le seul moyen de croître dans la grâce et la connaissance de la vérité. Autrement dit, c'est ce qu'on disait dans l'école du sabbat, en fait. Lorsque l'esprit me parle, je dois écouter. Parce que je ne sais pas si demain je vais pouvoir continuer à écouter si je résiste aujourd'hui. Il nous faut saisir les occasions du présent. Que dit la Bible? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en endurcissez pas quoi? Vos cœurs. Encore, une âpre lutte contre le pouvoir du mal sera livrée dans votre cœur. Vous avez envisagé une œuvre plus importante pour vous. Mais voici, si seulement vous consentiez à entreprendre l'œuvre qui s'offre directement à vous et à l'accomplir fidèlement, sans chercher votre propre gloire, la paix et la joie pénétreraient dans votre âme, plus pure, plus riche, plus rémunératrice que tout ce que les conquérants peuvent obtenir par la guerre. Vivre et travailler pour Dieu en mettant à profit votre temps, notre temps et nos facultés, c'est croître en grâce et en connaissance. Et je m'arrêterai là. Il y a des fois, on veut faire des choses. On veut faire de grandes choses. Ah, lui, il fait ça. Elle fait ça. Ah, moi aussi, je vais faire ça. Mais c'est trop grand pour nous, en fait. Et du coup, on ne va pas croître. Parce que, soyons conscients que si le petit bébé, il veut mettre le pantalon de papa, il ne marchera pas, en fait. Il faut d'abord qu'il mette des pantalons qui sont à sa taille, en fait. Et au fur et à mesure qu'il grandit, ces pantalons, il en prend qui sont à sa taille. Il y a des fois, spirituellement parlant, c'est comme ça, en fait. On vient d'arriver dans l'évangile, mais on veut faire de grandes choses, en fait. Alors qu'il y a des choses qui sont à notre portée qu'on peut faire. Et bien souvent, on les néglige. Et en les négligeant, on ne pourra pas, en fait. Il nous faut vivre et travailler complètement pour Dieu, selon nos capacités, nos facultés. D'accord? On va prendre un passage qui se trouve en Jean 3, verset 30. Où allons-nous? Jean 3, verset 30. C'est exact. Et là, il est dit, c'est un passage que nous avons lu la semaine précédente. Il faut qu'il croisse, disait Jean-Baptiste concernant Jésus, et que je diminue. Donc Jésus, qui est la parole de Dieu, croîtra en moi si je diminue. Si je diminue. Jésus se développera en moi si, moi, je connais
Le moi connaît une régression en fait. Il nous a été dit, qu'elles soient jeunes, d'âge moyenne ou âgées, nos sœurs peuvent jouer un rôle dans l'achèvement de l'œuvre pour notre époque, en agissant ainsi à la faveur des occasions qui leur sont données. Elles acquéreront une expérience de la plus haute valeur pour elles-mêmes. En pratiquant le renoncement, elles croîtront en grâce. En exerçant leur esprit dans ce sens, elles apprendront à porter des fardeaux pour Jésus. Nos sœurs, nous avons des sœurs ici en ce matin, n'est-ce pas? Nous avons un petit comité de sœurs ici. Eh bien, et je sais qu'il y en a qui écoutent. Eh bien, il est dit de pratiquer le renoncement et on croîtra en grâce. Mais c'est aussi valable pour les frères. Eh oui, le principe est le même. Il faut renoncer à soi-même pour que Jésus puisse grandir. Par ailleurs, il nous a été dit, les bonnes œuvres demandent de notre part un sacrifice. Et c'est ce sacrifice même qui nous aide à acquérir la discipline de nous-mêmes. Les obligations qu'entraîne le service pour Dieu nous mettent en conflit avec nos sentiments naturels et avec nos inclinations. En nous y soumettant, nous arrivons à vaincre peu à peu les traits défectueux de notre caractère. Et à mesure que la lutte continue, nous croissons en grâce et nous sommes toujours plus rendus semblables à Jésus et toujours mieux préparés à faire partie des rachetés dans le royaume de Dieu. Donc, pour croître en grâce, qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, nous devons lutter continuellement contre nos défauts de caractère. D'accord? Oui, mais je lutte, mais j'y arrive pas, ça revient. Continue, dit Jésus à son enfant. Continue. 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 À mesure que la lutte continue, eh bien, nous croissons en grâce et nous sommes toujours plus rendus semblables à Jésus. Il a été dit également, eh bien, frères et sœurs, vous qui connaissez depuis longtemps la vérité, je le demande à chacun de vous, vos actes sont-ils en harmonie avec les lumières, les privilèges et les occasions que le ciel vous a accordées? C'est une question sérieuse que je vous pose. Le soleil de justice s'est levé sous l'Église et le devoir de celle-ci est de progresser. Ceux qui sont en communion avec le Christ croîtront dans la grâce et dans la connaissance du Fils de Dieu jusqu'à parvenir à l'état d'homme fait. Si tous ceux qui prétendent croire à la vérité avaient fait leur devoir et profité de toutes les occasions qui leur étaient offertes, ils seraient devenus forts en Christ. Quelle que soit leur occupation, cultivateurs, mécaniciens, professeurs ou pasteurs, s'ils étaient consacrés entièrement au Seigneur, ils seraient des serviteurs utiles dans la cause du maître. D'accord? Donc, on voit ici que il nous faut, eh bien, croître en grâce et dans la connaissance de Jésus, mais cela n'arrivera que si nous sommes en communion avec le Christ. D'accord? Il a été dit, Dieu a donné le don de raisonner et de comprendre à celui-ci comme à celui-là. Et selon vos capacités, vous devez faire fructifier vos talents. Dieu ne veut pas qu'un ouvrier ne soit que l'ombre d'un autre qu'il admire. Le moniteur doit se développer jusqu'à parvenir à la stature parfaite du Christ et non à celle d'un être borné et mortel. Vous devez croître dans la grâce. Et où trouver cette grâce, si ce n'est en Christ seul, le divin modèle? Pour croître dans la grâce, dans la connaissance de Jésus-Christ, je dois prendre pour modèle le pasteur Jean-Christophe Volotte, c'est ça? Oh, le pasteur Lanston, peut-être. Il est peut-être plus âgé, il est mieux. Oh non, il y a un frère qui parle très bien là. Ah, il parle encore mieux que le pasteur Lanston. Ah, on va l'écouter lui. Mais pourquoi vous rigolez? C'est ça. Honnêtement, c'est comme ça que ça se passe chez nous, en fait. Généralement. Il faut dire la vérité, c'est comme ça. Non, mes amis. On prend pour modèle Jésus-Christ, en fait. On prend pour modèle Jésus-Christ. Il a été dit, après avoir travaillé en faveur de ceux qui ont été convertis grâce à vos efforts, vous seriez ravis si on les appelait l'église de frères untel. Par exemple, si c'est de moi qu'on parle, l'église de frères Bolotte, admettons. Vous aimeriez bien façonner leur esprit au point qu'ils soient conditionnés par des pensées que vous-même auriez choisies.
mais que Dieu vous en préserve. En attachant l'esprit de ces gens, vous les encouragez à se détacher de la source, de la sagesse et de la force. Ils ne doivent pas, je reprends, ils ne doivent pas dépendre de vous, mais entièrement de Dieu. C'est ainsi seulement qu'ils pourront croître en grâce. C'est de lui qu'ils dépendent sur le plan du succès et de l'efficacité et des forces requises pour être ouvriers avec Dieu. Donc il nous faut dépendre entièrement du pasteur, c'est ça? Non. Non, mes amis. Justement, erreur monumentale, il nous faut dépendre entièrement de Dieu. Le serviteur, il a un travail à faire, de prêcher l'évangile, de conduire les gens à la vérité, organiser les communautés. Mais, je veux dire, il a sa part à faire. C'est comme Jean-Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que je diminue, en fait. C'est ça, en fait. C'est valable pour tout le monde. C'est pour ça que quand je dis mon église, je ne dis pas mon église dans le sens que vous m'appartenez, mais j'appartiens à vous. Vous comprenez? C'est l'église à laquelle j'appartiens. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit le penser, en fait. Il a été dit, à moins qu'ils ne soient vigilants, les nouveaux convertis portent trop souvent leur affection davantage sur le prédicateur que sur leur sauveur. Ils estiment avoir grandement bénéficié des efforts du pasteur. Ils croient qu'il possède les talents et les manières les plus excellentes qui soient, et qu'aucun autre ne peut faire aussi bien que lui. Aussi attache-t-il une valeur abusive à l'homme et à son œuvre. Une telle confiance, dit-elle, les incite à se faire une idole de l'homme, à se fier à lui plus qu'en Dieu. Excusez-moi. Ce faisant, ils déplaisent au Seigneur et ne grandissent pas dans sa grâce. De telles personnes font beaucoup de mal au prédicateur, surtout s'il est jeune et s'il promet d'être un bon serviteur de l'Évangile. Porter son affection sur le Sauveur. Il nous faut porter notre affection sur le Sauveur plus que sur ses serviteurs, surtout s'ils sont jeunes. Oui. Même si un serviteur fait un bon travail, chers frères et sœurs, il faut donner gloire à Dieu. Mais il faut porter ses affections sur le Sauveur plutôt que sur ses instruments. Car autrement, vous causez du tort au serviteur. Et vous-même, vous idolâtrez ce serviteur. Attention. Attention. Rendons-nous en 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. Où allons-nous? C'est exact. 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. Où il est dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Donc on voit que la croissance ou le développement, en fait, est un don de Dieu. C'est Dieu qui, est à l'origine de cela, en fait. En effet, il a été dit, bien des gens s'imaginent devoir accomplir eux-mêmes une partie de cette œuvre. Ils ont eu confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, mais ensuite, ils veulent faire le bien par leurs propres efforts. Toute tentative de cette espèce est condamnée à un échec. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre croissance en grâce, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Sauveur. C'est en étant en communion avec lui chaque jour et à chaque heure. C'est en demeurant en lui que nous pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il l'amène à la perfection. Jésus est le premier et le dernier, toujours, en tout et partout. Il doit être avec nous, non seulement au commencement et à la fin de notre pèlerinage, mais à chaque pas du chemin. David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, verset 8. Amen. Notre croissance en grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ dépend de notre union, de notre communion avec Jésus-Christ. Il a commencé l'œuvre en nous et c'est lui qui l'achèvera en fait. Il nous faut être sûrs et certains de cela, mes amis.
Rendons-nous maintenant en Marc 4, versets 3 à 8. Où allons-nous? Marc 4, verset 3 à 8. C'est exact. Et là, nous lisons en Marc 4, versets 3 à 8. Eh bien, et 3 et, j'ai commis une erreur dans la référence en bas, c'est 3 et 8, pas 3 à 8, 3 et 8. Mais vous pouvez chez vous lire 3 à 8, c'est pas un problème. Mais pour un gain de temps, écoutez, un semeur sortit pour semer. Et une autre partie, donc de la semence, tomba, au verset 8, tomba dans une bonne terre et rendit du fruit, qui monta et crut, en sorte qu'un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Ici, c'est la même racine, en fait, d'accord, que en 2 Pierre 3, verset 18, la croissance. Donc, on voit que la semence de la parole de Dieu, eh bien, doit croître jusqu'à porter du fruit, en fait. Ok? On a un autre passage qui est Colossiens 1, versets 9 et 10. Colossiens, voilà-nous, chapitre 1, versets 9 et 10 cette fois-ci. Et là, il est dit, c'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Soulignez bien ça avec moi. De telle sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Notez qu'ici, il nous faut connaître la volonté de Dieu pour croître en elle. Ça, c'est bizarre. Connaître la volonté de Dieu pour croître dans la connaissance de la volonté, dans la connaissance de Dieu. C'est pas un petit peu redondant, ça? Vous trouvez pas ça bizarre? Non. Moi, ça m'a interpellé quand je suis tombé sur ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Waouh! Il faut savoir où on va, effectivement. Mais notez ce qui était souligné. La première étape, c'est qu'il faut être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça fait la différence. De quoi nous parlons-nous ici rapidement? Il y a des fois, on va lire, mais en fait, on est superficiel. De quoi parles-tu ici, pasteur? Ok, je vais le mettre encore plus simple pour vous. Il y a la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Vous comprenez? Et des fois, on lit la Bible en surface, en fait. Mais on ne comprend pas ce qu'il y a en dessous, en fait. Et c'est là, en fait. Nous devons ne pas nous contenter de ce qui est marqué, la lettre, en fait. Nous devons voir l'esprit qu'il y a derrière, en fait. Je prends un petit exemple. Le commandement me dit, tu ne commettras point adultère. Il ne parle pas de l'acte seulement, mais le simple fait de penser, c'est déjà le cas. Donc c'est un exemple comme ça, rapidement, hein, je pourrais en prendre d'autres. La connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et lorsqu'on a cela, eh bien, on peut croître dans la connaissance de Dieu, en fait. D'accord? Parce que, rappelez-vous qu'il y a un passage où il est dit qu'ils apprennent toujours, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Vous connaissez ce passage-là dans la Bible, en fait? De qui parle-t-on ici? Eh bien, de ceux qui ne sont pas spirituels, en fait. De ceux qui lisent la Bible de manière charnelle. Ils s'arrêtent à la lettre, c'est tout, en fait. Ils étudient, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité, ces personnes-là, en fait. Et ces personnes-là peuvent être chacun d'entre nous, mes amis. Faisons attention. Il a été dit, l'apôtre Pierre exhorte ses frères à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, verset 18. À mesure que les enfants de Dieu croissent en grâce, ils obtiennent une intelligence de plus en plus claire de sa parole. Ils discernent dans ces pages sacrées des lumières et des vérités toujours nouvelles. C'est l'expérience qu'a pu faire l'Église de Jésus-Christ de tous les temps et c'est celle qu'elle fera jusqu'à la fin. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, verset 18. Donc, la croissance en grâce implique que nous allons avoir une intelligence de plus en plus claire de la parole de Dieu. Aussi, il a été dit, en nous donnant le privilège d'étudier sa parole, le Seigneur nous a offert un riche banquet.
Nombreux sont les bienfaits qui découlent du festin de sa parole, qu'il représente comme sa chair et son sang, son esprit et sa vie. En prenant part à cette parole, notre force spirituelle augmente. Nous grandissons en grâce et en connaissance de la vérité. Les habitudes de maîtrise de soi se forment et se renforcent. Les infirmités de l'enfance, l'insouciance, la volonté, l'égoïsme. Lorsqu'on dit volonté ici, il faut comprendre notre volonté à nous en fait. Les paroles hâtives, les actes passionnés disparaissent et à leur place se développent les grâces de l'homme et de la femme chrétiens. Donc nous devons prendre part à la parole, tout comme on mange. Et lorsqu'on mange, eh bien on assimile et le corps se développe, il grandit. Eh bien c'est la même chose. Nous devons prendre part à la parole de Dieu pour nous former et nous renforcer spirituellement. Il a également été dit, nous pouvons croître en grâce en améliorant la grâce que nous avons déjà. Nous devons nous garder sans tache du monde si nous voulons être trouvés irréprochables au jour de Dieu. La foi et les œuvres vont de pair. Elles agissent harmonieusement dans l'œuvre du triomphe. Les œuvres sans la foi sont mortes, et la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres ne nous sauveront jamais. C'est le mérite du Christ qui agira en notre faveur. Par la foi en lui, le Christ rendra tous nos efforts imparfaits acceptables aux yeux de Dieu. La foi qu'il nous est demandé d'avoir n'est pas une foi qui ne fait rien. La foi qui sauve est celle qui agit par amour et purifie l'âme. Donc, nous devons ici améliorer la grâce déjà acquise. D'accord? La foi doit agir par amour et purifier l'âme. Il nous a été dit également, l'œuvre de la sanctification est l'œuvre de toute une vie. Elle doit se poursuivre continuellement, mais cette œuvre ne peut s'accomplir dans un cœur qui rejette ou néglige la lumière sur n'importe quelle partie de la vérité. Petite référence à l'école du sabbat. C'est ce dont nous parlions. Poursuivons. Une âme sanctifiée ne se résigne pas à l'ignorance. Elle veut marcher dans la lumière qu'elle possède et aspire à plus de lumière encore. Semblable aux mineurs qui creusent à la recherche d'or et d'argent, le disciple du Christ recherche les trésors cachés de la vérité. Il s'avance de lumière en lumière, augmentant sans cesse ses connaissances. Il croit sans cesse en grâce et dans la connaissance de la vérité. Le moi doit être vaincu. Tout défaut de caractère doit être discerné dans le grand miroir de Dieu. Nous voyons ainsi si oui ou non nous sommes condamnés par la règle divine du caractère. Donc, il est assez clair que lorsqu'on parle de croissance ou de développement, de quoi s'agit-il? De la sanctification. On parle de sanctification ici, mes amis. C'est pour ça que, en fait, Satan veut diriger les gens dans le faux développement personnel et il en conduit d'autres, eh bien, à combattre, en fait, le concept du vrai développement. C'est parce que, eh bien, on ne veut pas la sanctification. On ne veut pas la sanctification, en fait. Rendons-nous en un dernier passage pour cette partie. Il y a des hommes et on ne connaît pas le lieu, qui auraient dû les aider en faisant les dons nécessaires pour investir dans la cause. Ils devront donner à l'œuvre avant de croître en grâce et en connaissance de la vérité. La messagère dit que si on ne soutient pas l'œuvre du Seigneur par nos dons, on ne peut pas croître. On ne pourra pas croître en fait dans la connaissance, en grâce et dans la connaissance de la vérité. Ça se passe de commentaires, mes amis. Ça se passe de commentaires. Rendons-nous en 1 Pierre 2, versets 1 et 2. Où allons-nous? C'est exact. Et je lirai la Louis II 21. Car la partie qui nous intéresse ici, c'est la seule version, en tout cas l'une des seules versions en français qui contient ces deux mots-là.
Il est dit, débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et de toute médisance. Verset 2. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Verset 3. Si du moins, vous avez goûté que le Seigneur est bon. D'accord? Notez ici que nous avons pris Louis II 21 parce que de la parole n'apparaît pas dans Louis II 1910 ni dans Osterwald. Et pourtant, le texte original grec contient le mot en fait. Il contient le mot. On l'a vérifié en plus hier soir avec le frère. Et il contient ce mot-là en fait. Donc, c'est le lait pur de la parole. Ok? C'est la bonne version en fait. Mes amis, il est vrai que la croissance, le développement, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui le permet. Mais notez que Dieu ne fera pas ça en nous si nous ne sommes pas d'abord débarrassés de ce qui est en rose là, en fait. Méchanceté, ruse, hypocrisie, envie, médisance. En bref, la parole de Dieu fait croître si l'on s'est débarrassé du charnel, du vieil homme. D'accord? Parce qu'il y en a qui pensent que oui, mais je lis la parole de Dieu, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours au même niveau et que je retombe à chaque fois dans les mêmes choses. Vous savez c'est quoi un lavement? Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à chercher c'est quoi un lavement. Un lavement, hein? Un lavement. C'est intéressant le lavement. Un lavement, c'est vraiment intéressant. Ça nettoie à l'intérieur, le côlon. Vous voyez? C'est un lavement. On nettoie la dernière partie de l'évacuation de notre corps. Ok? Des fois, on a besoin de ça, en fait. On a besoin de ça, surtout si on a mangé beaucoup de viande, beaucoup de choses pas propres, ok? De choses qui encrassent. On a besoin de faire un lavement, en fait. D'accord? C'est intéressant. Je le dis, franchement, c'est intéressant. Et... Les purges aussi. Les purges, voilà, les purges, ok. Parce que si vous ne faites pas, en fait, ça, comme c'est collé aux parois, en fait, de votre côlon, votre intestin, vous n'assimilez pas, en fait, les nutriments, en fait. Donc, vous mangez, mais vous n'assimilez pas, en fait. C'est pareil pour la parole, mes amis. Il nous faut nous débarrasser, en fait, de ces choses-là. Parce qu'autrement, on ne pourra pas grandir, on ne pourra pas se développer, on ne pourra pas croître. Mettez le mot que vous voulez. C'est la même chose. C'est pour ça, en fait. Mais je ne comprends pas, je recommence les mêmes choses. Il faut d'abord faire un lavement spirituel, mes amis. Il faut enlever ça, en fait. Il a été dit, l'âme trouve le repos uniquement en cultivant la douceur et l'humilité de cœur. La paix du Christ ne saurait être trouvée là où règne l'égoïsme. L'âme ne peut croître en grâce lorsqu'elle est orgueilleuse et centrée sur le moi. Le Christ a assumé la position que l'homme doit adopter pour que la paix du Sauveur habite dans son cœur. Ceux qui se sont consacrés à lui pour devenir ses disciples doivent renoncer chaque jour à leur moi, se charger de sa croix et suivre ses traces. Ils doivent aller là où son exemple indique le chemin. Ok? Encore, mes frères, Dieu vous appelle, vous qui êtes des disciples, à marcher dans la lumière. Vous avez besoin d'être sérieusement avertis. Le péché est parmi vous et vous ne voyez pas qu'il est condamnable au plus haut point. Les sens de beaucoup d'entre vous sont émoussés par la complaisance aux passions et aux familiarités avec le péché. Nous avons besoin de vivre plus près du ciel. Nous pouvons croître dans la grâce et dans la connaissance de la vérité. Notre programme consiste à marcher dans la lumière et non à nous tenir au même point sans rien faire. Il faut que nous avancions. Donc, nous devons renoncer au péché et marcher dans la vérité. Mais notez qu'il n'y a pas de neutralité. C'est pas, ok, je renonce au péché. Ah, mais j'ai pas envie de marcher dans la vérité, donc je reste neutre en fait. Elles disent, non, c'est pas possible non plus. Non, c'est pas un programme en fait. Le programme, c'est pas ça, mes amis. Le programme de Dieu pour grandir, c'est pas ça. C'est marcher dans la vérité et non à nous tenir toujours au même point sans rien faire.
il nous faut avancer, mes amis. Rendons-nous en Éphésiens 4, versets 14 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 16, où il est dit « Pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, à savoir Christ, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. » Au passage, charité ici, il faut comprendre ici l'amour agapé, l'amour inconditionnel. D'accord? Nous voyons ici que l'Église, chacun d'entre nous, chaque membre, doit croître dans l'amour inconditionnel, en fait. D'accord? Nous devons croître, en fait, dans cet amour inconditionnel, de manière à pouvoir, eh bien, résister aussi aux fausses doctrines. D'accord? C'est le même contexte qu'on a dans 2 Pierre 3, verset 18. Il a été dit. Dieu a voulu que pour croître dans la grâce et dans la connaissance du Christ, les hommes suivent son exemple et travaillent comme il a travaillé. Souvent, il nous faudra lutter pour contrôler nos sentiments et pour nous abstenir de parler d'une manière qui décourage ceux qui sont en proie à la tentation. Une vie de prière et de louange quotidienne, une vie qui éclaire le sentier du prochain, ne peut être entretenue sans un effort sérieux. Mais cet effort portera des fruits précieux. Il sera en bénédiction non seulement à celui qui reçoit, mais encore à celui qui donne. Donc, nous devons avoir une vie de prière et de louange qui éclaire le sentier d'autrui, en fait. Mais pasteur, je ne comprends pas. Le matin, le soir, je prie. Le matin, le soir, je fais ma louange. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Pourquoi je n'arrive pas à être comme ça? Alors, mon frère, ma soeur, la messagère dit une vie de prière et de louange. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au lieu de marmonner, de bougonner, de te plaindre, tu dois avoir dans ton esprit la louange constamment, en fait. Donc, même si tu ne chantes pas, même si dans tes lèvres, il n'y a pas des sons mélodieux qui sortent, mais dans ton esprit, tu dois avoir la louange, en fait. C'est ça, une vie de prière et de louange. On est constamment dans cet état d'esprit-là, en fait, et pas en train de se plaindre. Il a été dit, passage très important, 2 passages très importants. L'œuvre de sanctification commence au foyer. Ceux qui sont chrétiens au foyer seront chrétiens dans l'Église et dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne grandissent pas dans la grâce parce qu'ils ne cultivent pas la religion à la maison. Waouh! Vous et moi, on est bien habillés ce sabbat, hein? Vous ne trouvez pas? On est bien polis, hein? On s'est dit bonjour, on se fait de bons sourires et tout. C'est bien. Mais est-ce qu'on fait ça à la maison, en fait? Et je le prends pour moi en premier, mes amis. Deuxièmement, je dois croître en grâce dans le foyer et partout où je me trouve, en vue de donner une puissance morale à toutes mes actions. Madame Oued le prenait pour elle aussi, la preuve. À la maison, je dois veiller sur mon humeur, mes actions et mes paroles. Je dois consacrer du temps à ma culture personnelle, à ma formation selon les principes de la droiture. Je dois être un exemple pour autrui. Je dois méditer la parole de Dieu jour et nuit, psaume 1, verset 2, en vue de l'appliquer dans ma vie pratique. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est l'unique épée dont je puisse me servir sans danger. Cultiver la religion à la maison. Sans cela, on ne pourra pas croître en grâce dans la connaissance, mes amis. La croissance en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ne commence pas à l'église, ne commence pas dans les groupes, d'accord? Elle commence à la maison. Et lorsqu'on parle de famille, la famille, vous savez, ça inclut les parents, aussi les grands-parents. Honorer son père et sa mère. Lorsque des enfants estiment avoir été traités avec dureté dans leur jeune âge,
Cela les aidera-t-il à grandir dans la grâce et la connaissance du Christ et à refléter son image s'ils cultivent un esprit de rancune et de vengeance à l'égard de leurs parents, tout spécialement si ces derniers sont de faible santé? La fragilité de leurs parents ne devrait-elle pas au contraire susciter leur amour? Les besoins d'un père et d'une mère âgés n'éveilleront-ils pas en eux des sentiments plus généreux? Et par la grâce du Christ, ne traiteront-ils pas leurs parents avec tendresse et respect? Puissiez-vous ne pas laisser votre cœur s'endurcir contre votre père et votre mère. Comment une fille qui se réclame du nom du Christ pourrait-elle cultiver un sentiment de haine envers sa mère, surtout si celle-ci est âgée et malade? Que les enfants gardent dans leur cœur pour leurs parents de la tendresse et de l'amour, les fruits les plus doux de la vie chrétienne. Croître en grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, eh bien, ça commence au foyer. Et quand on est adulte, ça commence et ça se poursuit avec le fait d'honorer son père et sa mère. On a fait une prédication sur ça il n'y a pas longtemps, honorer son père et sa mère. Dedans, on a vu beaucoup de choses. Mais on a aussi vu qu'on ne peut pas mettre ses parents en maison de retraite. Est-ce que je peux croître en grâce et en connaissance et accepter de mettre mes parents en maison de retraite, en fait? C'est une question que je vous pose. Hein. Je ne sais pas, je pose la question comme ça. D'accord. Mes amis, nous devons vraiment, on doit croître et tout accepter, en fait. Si les parents ont Alzheimer, ils sont obligés. Si les parents ont Alzheimer, ils sont obligés. Vous en pensez quoi? On va prier là-dessus, d'accord? Oui. On devrait même faire une réunion spéciale pour ce cas-là, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. J'ai connu. On devrait faire une réunion spéciale pour Même savoir mon ça. mari, il a mis sa femme. C'est obligé. Est-ce que Dieu approuve ça? Est-ce que Dieu approuve ça? Moi, ma question, c'est, est-ce que si c'était mon cas, est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse ça, en fait? Ça pourrait faire l'objet peut-être d'une étude, même d'une étude sur la santé, peut-être. On ne va pas ouvrir le débat. Mais en tout cas, l'idée, c'est cela. Rendons-nous en 2 Thessaloniciens 1, versets 3 et 4. Où allons-nous? 2 Thessaloniciens, verset 3 et 4. C'est exact. Il est dit, frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès et que la charité que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus, de sorte que nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. On voit ici que les persécutions et les afflictions font croître, notamment dans la foi et dans l'amour. Il nous a été dit, si vous voulez vous mettre à l'œuvre comme Jésus l'attend de ses disciples, si vous voulez attirer des âmes à lui, vous éprouverez le besoin d'une expérience plus profonde et d'une plus grande connaissance des choses de Dieu. Vous aurez faim et soif de la justice. Vous crierez à Dieu, votre foi sera fortifiée et votre âme pourra boire à longs traits à la source du salut. L'opposition et les épreuves que vous aurez à surmonter vous pousseront à la lecture de la Bible et à la prière. Vous croîtrez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ et vous acquérerez une riche expérience. L'opposition et les épreuves, ça nous permet de faire quoi? De nous humilier, mes amis, d'aller dans la Bible, de rechercher le Seigneur et de croître parce qu'on va avoir une riche expérience en fait. On a lu ça dans le passage. Okay? Dieu, il a quelque chose pour nous, à nous apporter au travers de ça. Ce passage-là est magnifique, honnêtement. Je vous invite à le déguster avec moi. Vraiment, 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 vraiment. Quand on sait ce que signifie la communion avec le Christ, on a un constant désir de saisir toujours mieux tout ce que comporte le service de Dieu. La connaissance augmente, car grandir dans la grâce implique que l'on est toujours plus apte à comprendre les Écritures. Ça, tout à l'heure, on l'a vu. Mais là, elle va ajouter des éléments. Et là, c'est magnifique, mes amis, magnifique. En agissant de la sorte,
on est vraiment ouvrier avec Dieu. On se rend compte que l'on n'est qu'un instrument et qu'on doit se laisser conduire par la main du Christ. Accrochez-vous, mes amis. Les épreuves peuvent survenir, car sans elles, on ne sentirait jamais ses lacunes en sagesse et en expérience. Mais si l'on recherche le Seigneur en toute confiance et humilité, chaque épreuve constituera un bienfait. Il peut sembler parfois que l'on échoue, mais cet échec apparent se révèle souvent un moyen par lequel Dieu fait progresser et permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi ainsi qu'une confiance plus grande dans le secours d'en haut. Il se peut que l'on commette encore des erreurs, mais on apprend à ne pas les répéter. On devient plus fort pour résister au mal et d'autres bénéficient de l'exemple qu'on leur donne. Amen. Amen. C'était savoureux, hein? C'était bon, hein? Ah, quand j'ai lu ça, mes amis, j'ai dit, ils vont apprécier. Les frères et sœurs vont apprécier demain. Vraiment, c'est magnifique. Même moi, ça m'a fait du bien, mes amis. Vraiment. OK? On est toujours plus apte à comprendre les Écritures parce que, eh bien, les épreuves nous amènent plus près de Dieu, en fait. OK? Donc, c'est vraiment magnifique. Ce n'est pas encore terminé. Il a été dit aussi, les forces sont décuplées par l'exercice. Qu'est-ce qu'il a été dit là? Les forces sont décuplées par quoi? Par l'exercice. Tous ceux qui emploient les capacités que Dieu leur a données les verront croître pour son service. Ceux qui ne font rien dans la cause de Dieu ne peuvent grandir en grâce et en connaissance de la vérité. Un homme qui se coucherait et refuserait d'exercer ses membres en perdrait rapidement l'usage. Ainsi, le chrétien qui n'exerce pas les facultés que Dieu lui a données, non seulement ne grandira pas dans le Christ, mais encore perdra les facultés qu'il possède déjà. Il deviendra spirituellement un paralytique. Seuls ceux qui, par amour pour Dieu et pour leurs semblables, s'efforcent d'aider les autres, s'affermissent et se fortifient dans la vérité. Le vrai chrétien. Pourquoi il dit vrai chrétien? Parce qu'il y a des faux chrétiens, en fait. À chaque fois, c'est pareil. Le vrai chrétien travaille pour Dieu, non par impulsion, mais par principe. Non pour un jour ou pour un mois, mais durant la vie entière. Mes amis, nous devons exercer nos capacités dans l'œuvre de Dieu. Il n'est pas possible que l'on ne fasse rien dans la cause de Dieu. Et dernier texte avant la conclusion, parce qu'il faut conclure. Hein? Alors vous me direz, pasteur, tu as prêché plus longtemps cette fois-ci. Alors j'avais prévenu. Voilà. En plus, voilà. Pour grandir dans la grâce et dans la connaissance de la vérité, les ouvriers doivent avoir une expérience variée. Elle s'acquiert le mieux par un travail prolongé dans de nouveaux domaines, dans différentes localités où ils entreront en contact avec toutes les classes de personnes et toutes les variétés d'esprits et où divers types de travail seront nécessaires, ou divers types de travaux, et une erreur ici de traduction, seront nécessaires pour répondre aux besoins d'esprits nombreux et variés. Cela pousse le véritable ouvrier à rechercher auprès de Dieu et de la Bible la lumière, la force et la connaissance afin d'être pleinement qualifié pour répondre aux besoins des gens. La sagesse est nécessaire pour discerner le sujet le plus approprié pour l'occasion. Comment on croit dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ici? Eh bien, en ayant des expériences variées. Oui, des fois, on sait faire des choses, mais on va aller faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On va dire, oui, mais je n'ai pas l'expérience pour ça, en fait. Mais justement, en fait, et des fois, c'est sous le terrain qu'on va apprendre des choses. Parce qu'on va avoir des difficultés, en fait. Et on va, en fait, sonder les Écritures, on va prier, et le Seigneur va nous faire avoir des expériences. D'accord?
Et personnellement, ça a beaucoup été ça ma formation en tant que ministre de l'Évangile, en fait. J'ai été beaucoup formé sur le terrain avec des pasteurs expérimentés et j'ai dû, effectivement, dans des champs, être confronté à des situations. Et c'est dans la prière, dans l'étude, en recherchant à la loi au témoignage qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse à ce moment-là, en fait. Donc, et c'est valable pour nous, mes amis. Des fois, on veut se cantonner uniquement à ce qu'on sait faire. On ne veut pas aller un peu plus loin, en fait. Si. Il nous faut varier notre expérience, en fait, de manière à pouvoir croître, en fait. En conclusion, que dirons-nous? Mais mes amis, voyez-vous, il y a un faux développement personnel. Encore une fois, c'est celui qui consiste à croître pour être détruit, en fait. Psaume 92, verset 8. Que les méchants croissent comme l'herbe et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Il y en a qui croissent. Il y en a qui sont dans un développement personnel, mais qui est un faux développement personnel, qui est en dehors de la rédemption. C'est pour être détruit, mes amis. Mais par contre, gloire soit rendue à Dieu, nous pouvons croître pour ne pas être détruits. En effet, le psaume 92 et au verset 13 à 16, donc plus loin dans le même psaume, il nous parle de ces deux catégories de développement. Le juste croîtra comme le palmier, il s'élèvera comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la blanche vieillesse. Ils seront vigoureux et verdoyants. Pour faire quoi? Pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. C'est ce que font les 144 000 au passage. C'est ce que font les 144 000. Vous n'êtes pas d'accord? Ils disent quoi alors? Apocalypse 15, versets 2 et 3, ils disent quoi? Si, on m'a dit si, mais on ne me dit pas. Ok, ils disent, et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Les amis, les 144 000, ils auront en fait expérimenté la croissance en grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au final, ils seront passés par ce processus de croissance, de développement, le vrai, dans la rédemption, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils pourront justifier le caractère de Dieu en fait. Enfin, Proverbe 4, verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Telle est la prière que je formule pour vous et pour moi. C'est que nous puissions croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ tous les jours de notre vie, en commençant dans notre foyer, à chaque instant, à chaque heure, à chaque pas, qu'il n'y cesse d'y avoir de progression, mes amis, dans cette sanctification. Car il s'agit là de sanctification. Durant cette heure, nous avons étudié la sanctification, mes amis. Il s'agit de croissance, de croître en Christ, de nous développer en Christ, de laisser Christ se développer en nous, s'élever en nous, au fur et à mesure que nous diminuons. Alors puisse-t-il en être ainsi dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner là où c'est possible pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci de nous inviter à pouvoir, à nous que tu as rachetés par le sang précieux de Jésus, eh bien, à croître dans cette grâce,
croître dans cette vie nouvelle, à pouvoir développer, Seigneur, tout ce que tu nous as donné, afin que nous puissions être restaurés à ton image. Qu'il n'y ait aucune cessation de croissance dans notre vie. Que tous les jours nous puissions te rechercher, que tous les jours nous puissions nous tourner vers Jésus, afin que nous puissions recevoir de lui ce qui est nécessaire pour notre accroissement spirituel. Et ainsi que nous parvenions à la fin de notre carrière à être des hommes et des femmes mûrs et affermis dans la vérité présente. Bénis, Seigneur, toutes celles et ceux qui ont pris part à ce message, qu'ils puissent être abondamment, Seigneur, visités par toi, que les cœurs, Seigneur, puissent s'ouvrir entièrement, afin que la semence de ta parole puisse porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.